Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech en un seul clic. Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Chers auditeurs, bien le bonjour à vous. Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Ifriqiya FM. Vous serez en compagnie de Moïse pour ce nouveau numéro d'Africatech. Africatech, l'émission qui met en avant la technologie de l'Afrique. Alors comme d'habitude, nous commencerons par l'agenda technologique avec notre rubrique La Minute Click, après quoi nous enchaînerons avec la Minute Décryptage dans laquelle nous découvrirons ce qu'est la réalité mixte, son état des lieux, ses défis sur le continent africain, puis nous terminerons avec le débat virtuel qui portera sur la construction de centres de données écologiques au Burkina. Alors pour le numéro de ce jour, je ne serai pas seul, je serai en compagnie de nos merveilleuses chroniqueuses. J'ai cité Sherifa Obon du Gabon. Bonjour Sherifa. Bonjour Moïse, bonjour l'Afrique. Et Zara et Yasmine du Tchad. Bonjour Zara. Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs. D'abord, je vous remercie d'avoir répondu présent à mon invitation. Et on va passer à la Minute Click. Africatech. La Minute Click. Clique sur l'Afrique. Les actualités phares de la semaine. Africatech. Burkina Faso. Le Burkina Faso numérise les procédures foncières. La ministre Aminata Serbo Saban et son homologue Mikaelou Sidibé ont lancé la plateforme Tengo Topo. Accessible via Internet, elle propose 6 services principaux. Cette initiative vise à moderniser l'administration, réduire les files d'attente et sécuriser les transactions immobilières. Nigeria. Tecno s'associe à l'UNICEF pour soutenir l'éducation numérique au Nigeria en lançant le Nigeria Learning Passport. Cette initiative vise à améliorer l'accès à l'éducation pour 50 000 enfants en zone reculée avec des contenus hors ligne et des équipements techniques. Cette initiative contribue à réduire l'exclusion éducative et à soutenir le développement socio-économique. Mali. Le Mali lance la numérisation des services publics, permettant de payer via téléphone pour des services tels que les cartes d'identité et contraventions. Le président Assimi Goïta a inauguré ce projet le 19 juillet, visant à moderniser les services administratifs, améliorer l'efficacité et renforcer la transparence. Guinée. La Guinée renforce sa coopération avec les Nations Unies pour améliorer sa transformation numérique. Lors d'une réunion le 19 juillet, des projets clés ont été discutés, incluant la connectivité des écoles, la cybersécurité et la formation du personnel. Les deux parties créeront une plateforme pour coordonner ces stratégies numériques. Africatech. La Minute Click. Clique sur l'Afrique. Les actualités phares de la semaine. Africatech. Très chers auditeurs d'Africatech, comme mentionné précédemment, pour la minute décryptage de ce jour, nous découvrirons ce qu'est la réalité mixte. Nous parlerons de son état des lieux, ses défis, ses perspectives, dans un reportage rédigé par Moïse et lu par Sherifa Obon. Africatech. La Minute Décryptage. La Minute Décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. La réalité virtuelle et la réalité mixte sont des technologies immersives qui révolutionnent notre interaction avec le monde numérique et physique. La réalité augmentée superpose des éléments numériques sur le monde réel via des dispositifs comme les smartphones. La réalité virtuelle plonge les utilisateurs dans des environnements entièrement numériques à l'aide de casques et de contrôleurs. La réalité mixte, quant à elle, combine les aspects de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour créer des environnements où les objets numériques et réels interagissent en temps réel. En Afrique, un secteur en pleine expansion, ces technologies offrent des opportunités considérables. Feriel Tounzi, cofondatrice de Shedio Design, une start-up algérienne qui développe des solutions utilisant ces technologies. En fait, je pense que l'état actuel de la réalité étendue est assez flou, on va dire. Il y a quelques initiatives de la part d'entreprises ou de privés qui travaillent sur ce domaine, que ça soit des développeurs ou des 3D artistes, donc qui essayent de créer du contenu en réalité étendue. Mais en fait, ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment de
d'écosystèmes bien définis de la réalité étendue en Afrique. J'ai remarqué que certains pays sont plus évolués que d'autres. Par exemple, la Tunisie, ils sont très évolués dans ce domaine et ils ont une communauté qui travaille sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui est assez importante. Ensuite, quelles sont les perspectives futures? Je pense que l'écosystème XR en Afrique est en train de se développer, donc lentement, très lentement, mais sûrement. Quand on compare le niveau en compétences qu'on a et en produits qu'on arrive à faire en réalité étendue, quand on compare ces deux-là aux compétences et aux produits que, par exemple, l'Europe génère, on est presque au même niveau de compétences et au même niveau de résultats. Donc, je pense que concernant ça, il n'y a pas de problème. Les domaines de l'application de la réalité virtuelle augmentée ou mixte sont variés, presque aussi nombreux que les acteurs du secteur, bien que la qualité de la main-d'œuvre soit inégalement repartie sur le continent. Voilà, en fait, le futur de la XR en Afrique est très prometteur et il a un potentiel de croissance dans de nombreux domaines, y compris l'éducation, la santé, le divertissement, l'immobilier et la formation professionnelle. Donc, je pense que il faudrait juste que l'écosystème soit bien défini pour que nous soyons vraiment dans une perspective de développement continu. Comme tout domaine en expansion, la démocratisation de la réalité virtuelle sur le continent africain rencontre plusieurs défis. Moi, je pense que oui, comme je disais tout à l'heure, donc nous avons les compétences vraiment qui sont ici en Afrique. Nous, on travaille avec des étudiants qui ont vraiment, c'est des jeunes étudiants, ils ont 19-20 ans, mais qui ont vraiment un niveau très développé en développement et en développement de réalité virtuelle, réalité augmentée, et qui sont prisés par de grandes entreprises ici en Algérie, dans des domaines du secteur pétrolier, qui vraiment, enfin, ils font un travail magnifique avec eux. Et voilà, donc je pense que les compétences sont là. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas rivaliser avec les grandes entreprises technologiques actuelles du monde entier. Je suis allée à l'exposition GITEX à Dubaï. J'ai fait mon petit benchmarking pour savoir où sommes-nous en Algérie par rapport à eux, et je trouve que vraiment côté niveau, on est au même niveau, quoi. On est au même niveau. C'est juste qu'il n'y a pas assez de personnes qui travaillent dans ce domaine en Afrique. C'est ça le problème. À l'étranger, il y a beaucoup de personnes qui se sont spécialisées dans ce domaine. Il y a des entreprises entières qui sont spécialisées dans ce domaine. Donc il y a la compétence nécessaire. Il y a le nombre nécessaire de personnes pour travailler sur plusieurs projets en même temps, des projets assez importants, de grandes envergures. Ici, les compétences sont encore assez rares, et voilà, on peut pas donc s'aventurer dans des projets assez importants en termes de volume, en termes de temps de travail. Voilà, c'est pour ça qu'on reste un peu pas à l'écart, mais voilà, qu'on reste un peu voilà, il manque des compétences, mais je pense que avec cette génération qui est en train d'évoluer dans ce domaine, les étudiants notamment, parce que nous on travaille qu'avec des étudiants, je pense que bientôt, d'ici 5 ans, en Afrique, on aura atteint un certain niveau en matière de XR, vraiment. Avec l'augmentation du nombre d'acteurs, tels que Feriel Tounzi, la réalité mixte en Afrique continue de croître, offrant un large éventail d'applications. Cela laisse entrevoir la possibilité pour le continent de briller un jour sur la scène internationale dans ce domaine. Africa Tech, la minute décryptage. La minute décryptage. Analyse et commentaires sur le digital. Africa Tech.
Chers auditeurs, c'était le reportage sur la réalité mixte en Afrique, vu par Feriel Tounsi. Ce sera tout pour la Minute Décryptage. On se dit à tout de suite pour le débat virtuel. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent africain. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Mes invités et moi sommes de retour pour la rubrique du débat virtuel. Alors, au Burkina Faso, Essor Service, en partenariat avec Kaya Energy, va lancer un centre de données écologiques alimenté par une centrale électrique qui va convertir les ordures ménagères en électricité. Le projet prévu pour novembre 2025, ce centre vise à renforcer la sécurité des données nationales, à promouvoir l'énergie durable, contribuant ainsi à la digitalisation du pays. D'abord, j'aimerais avoir vos premières impressions à l'annonce du projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour la parole. Déjà, moi, je trouve que cette initiative, ce projet, c'est vraiment un projet à encourager et à féliciter parce que aujourd'hui, on est dans le monde où le combat contre le changement climatique est vraiment de taille et de telles initiatives qui visent à mettre en valeur les énergies renouvelables sont vraiment à encourager et à féliciter et surtout en Afrique. Très bien. Alors ça tombe bien parce que je pense que c'est justement ton domaine d'études. C'est pas loin de ton domaine d'études. Tu fais un master. Justement, je fais un master en ingénierie des eaux et je suis très intéressée par les questions environnementales et aussi du changement climatique. Très bien. Alors est-ce que tu peux expliquer à nous et à nos auditeurs en quoi est-ce que la construction de ce centre de données va contribuer à la promotion de l'énergie durable au Burkina Faso? D'accord, voilà. La construction de ce centre de données écologiques contribue bien sûr d'une manière directe à la promotion des énergies renouvelables parce que la transformation des déchets et des ordures domestiques en énergie électrique pouvant alimenter le centre. Bon, la construction de ce centre de données écologiques qui utilise les ordures domestiques pour produire de l'électricité pouvant alimenter le centre réduit déjà sa dépendance vis-à-vis des énergies non renouvelables telles que les combustibles fossiles ou notamment le charbon, le pétrole qui sont vraiment de majeures sources du changement climatique à travers les émissions de gaz à effet de serre telles que le CO2, le méthane et bien d'autres. Donc ce projet vise à réduire la dépendance face aux combustibles fossiles qui sont trop agressifs, qui émettent des gaz trop nocifs pouvant contribuer au changement climatique et à la destruction de la couche d'ozone. Donc ce projet fait la promotion des énergies nouvelles qui sont notamment l'eau, les éoliennes, mais il y a aussi les ordures ménagères parce que ils contribuent également aux décharges, à la pollution. Et donc, ce projet va contribuer de deux façons à réduire aussi la pollution et aussi les émissions, que ce soit la pollution des terres, des sols et de l'air aussi. Alors, Sherifa? Alors, pour moi, donc c'est un projet en fait qui, d'une part, va contribuer à l'adoption de l'énergie renouvelable pour d'autres projets. Parce que si on peut mettre en place un centre de données écologiques, qui va utiliser les ordures ménagères, on peut se dire que on peut mettre en place d'autres projets sur la même base que le projet précédent. Donc ça va encourager l'adoption d'énergie renouvelable pour d'autres initiatives, pour d'autres projets. Mais ça va également ouvrir l'accès à d'autres sources d'énergie et résoudre le problème de la dépendance aux énergies fossiles comme Zara le soulignait exactement. Et ça peut servir de modèle pour d'autres pays dans la sous-région de réduire vraiment cette dépendance aux énergies fossiles et de mettre en place d'autres projets de mettre en place des projets écologiques. Justement, si je peux ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, parlant du changement climatique et aussi des émissions, en Afrique, les émissions sont seulement à 4% des gaz à effet de serre. On contribue seulement qu'à 4%, mais nous sommes les plus victimes des changements climatiques, si vous le savez. Malheureusement, oui. Et voilà, justement. Donc, si on ne contribue qu'à seulement 4%, mais qu'on tient vraiment à prendre de telles initiatives, à mettre en place de tels projets, cela peut servir, cela peut aussi réveiller la conscience des autres
surtout les puissances mondiales qui sont même les plus grands pollueurs, les émetteurs de gaz à effet de serre. Ils peuvent par exemple se dire aussi pourquoi l'Afrique qui n'émet que seulement 4% prend de telles initiatives. Alors pourquoi pas nous? Oui. C'est ça. Très bien. Alors une donnée importante, entre 2012 et 2022, le nombre de centres de données en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est a explosé. Il est passé de 9 à 134. C'est vrai que, on entend souvent les gens dire qu'il ne se passe rien en Afrique, il n'y a pas d'initiative, mais ça, c'est une donnée qui témoigne de la volonté des gouvernements, en tout cas des Africains, de revendiquer, de participer à une sorte de souveraineté numérique, de sécurité. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que la construction de ce centre de données est un pas de plus, non seulement en ce qui concerne la sécurité, mais aussi, comme vient de dire Zara, la préservation de la couche d'ozone? Oui, bien sûr, parce que c'est comme Zara le disait en fait, l'avantage de l'énergie durable, c'est qu'elle n'est pas aussi, je ne sais pas si toxique, c'est le terme adéquat, que les énergies fossiles qui rejettent notamment le méthane, le dioxyde de carbone et tous ces éléments qui sont défavorables pour l'humain, les sols, l'eau, etc. En quoi est-ce que le renforcement de la sécurité des données nationales, grâce à ce centre, peut-il bénéficier au Burkina Faso sur le court ou sur le long terme? Donc déjà sur le long terme, ça renforce la souveraineté numérique. C'est important en fait qu'un pays soit doté de ses propres centres de données parce que ça renforce justement la souveraineté numérique et ça permet d'avoir le contrôle sur ses propres informations, notamment non seulement pour le gouvernement mais également pour les entreprises et pour chaque citoyen en fait. Donc justement, voilà, moi je peux dire qu'à court terme d'abord, le projet permet d'assurer la protection des données ou des informations sensibles et aussi d'installer en quelque sorte un climat de confiance pour les petites entreprises et pour les parties prenantes pour évoluer dans le sens du numérique. Ok. On parle de construction, c'est un projet qui est quand même colossal, il est grand, un projet peut-être à l'échelle nationale. Est-ce que les défis ne sont pas aussi grands que le projet? Oui, il y a toujours des défis qu'il faut noter, notamment le maintien, parce que le tout n'est pas de mettre en place des édifices ou des infrastructures, c'est également assurer la maintenance en le temps. Il y en a quand même un gros problème de maintenance en Afrique, on peut le voir notamment au travers des petites infrastructures qui sont mises en place. On a construit un monument, quand on revient, c'est dégradé. Parfois, c'est pas la qualité du matériau, parfois c'est les citoyens, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, un problème de maintenance quand même dans le temps et un problème on peut avoir un défi de main-d'œuvre. Il faut également la main-d'œuvre pour assurer la sécurité et tout ce dont le centre de données aura besoin en fait pour sa pérennité, son bon fonctionnement. Donc ça peut être des défis. On peut également avoir... Si je peux ajouter un défi, ça serait aussi les cybercriminalités, les cybermenaces aussi. Parce que pour un tel projet, un centre de données écologiques, sûrement il y aura des tentatives des cybercriminalités que le Burkina fera certainement face. Et il y a aussi des questions financières, des investissements et tout. Bon, on espère que les investissements ne seront pas un problème parce que chaque année, on compte entre 4 et 7 milliards de dollars d'investissements qui sont nécessaires pour construire ces centres de données en Afrique. Mais ce projet a aussi des impacts économiques et sociaux. Comment est-ce que, selon vous, ce centre de données écologiques pourrait influencer la digitalisation et la modernisation des infrastructures au Burkina Faso? Pour moi, je pense que ça va accélérer la digitalisation, dans le sens où si on a déjà nos propres infrastructures, nos propres centres de données, ça va accélérer la transition numérique. Et je pense que c'est également un plus pour les startups, pour l'innovation technologique. Et comme disait Yasmine, on parlait de la protection des petites entreprises qui n'ont pas peut-être... Oui, justement, comme j'avais parlé de la confiance surtout, cela va encourager les entreprises et les startups à évoluer dans la digitalisation, oui, dans le numérique, et puis cela peut stimuler aussi l'innovation technologique. Oui, c'est ça en fait, parce que le problème de la transition numérique en Afrique, souvent, c'est aussi les infrastructures, le manque d'infrastructures. Donc le fait qu'il y ait déjà des infrastructures sur place, ça ne peut que faire accélérer la transition numérique, ça ne peut que stimuler les start-upers à davantage développer des applications, des mécanismes en place pour finalement
que cela soit bénéfique aux populations, l'amélioration des services gouvernementaux, l'amélioration des services publics et j'en passe. Et certainement la création de nouveaux emplois, des emplois qui sont liés au domaine digital qu'on ne trouve pas forcément dans tous les pays d'Afrique. Justement, et aussi en sécurisant certaines des informations ou des données sensibles, on peut aussi donner cette chance ou ce faveur à ces entreprises, ou surtout en Afrique aujourd'hui, en parlant de paiement en ligne peut-être, on n'a pas assez confiance et tout, et quand on a les maîtrises de nos données, soit nous-mêmes au niveau national, cela va donner une certaine crédibilité. Voilà, une crédibilité à ces genres des initiatives, et voilà, ça stimule le développement économique du continent. Et même par rapport à la gestion des déchets, parce qu'on a quand même un gros problème de gestion des déchets en Afrique en fait. Je pense que c'est quelque chose qui va aussi aider dans ce sens-là, où on aura une meilleure gestion. Et ça pourrait sensibiliser les populations à la réalité qu'est la valorisation du déchet. Ça on parle de l'économie circulaire, parce que là, le déchet ne sera plus négligé, mais il aura une autre forme de comment on appelle, de perception. Ça sera un objet de valeur en quelque sorte. Oui. Donc ça va contribuer à l'économie circulaire, parce que ça ne serait plus qu'un déchet, mais ça serait une ressource. Voilà. D'ailleurs, il y a un pays de l'autre côté qui, je pense que les déchets sont vendus. Donc il faut que la personne ramène, je crois, des bouteilles, et puis la personne va déposer ses bouteilles déjà utilisées bien sûr dans la machine, et ça compte, comment dirais-je, la personne reçoit de l'argent en retour. Même ici en Algérie, on a différentes poubelles. Il y a des poubelles pour le plastique, il y a des poubelles pour... Donc il y a déjà quand même cette distinction qu'on met pour dire que ces déchets là-bas seront utiles. Après, il y a un recyclage qui sera fait, tout ce qui va. Justement. On espère que nos pays pourront suivre les bons exemples, les bonnes initiatives. Exactement. Développer surtout ces genres de projets qui ont un impact écologique. Exactement. Un dernier mot pour la fin? Je pense, pour moi, c'est un projet très intéressant parce que ça met en évidence la valorisation des déchets. Ça permet, c'est comme si je dirais que c'est une initiative qui résout quand même le problème d'énergie que rencontrent certains pays, qui résout également le problème de souveraineté numérique. Ça permet de faire un pas vers la transition numérique. Ça permet également finalement de bien gérer les déchets, parce que comme je le dis, on a quand même un problème de gestion des déchets en Afrique, et ça ouvre également la voie à d'autres sources d'énergie, pas seulement les énergies fossiles, mais vraiment les énergies durables. Zara? Justement, je dirais aussi que c'est vraiment un projet à encourager, car ce projet contribue non seulement à sauvegarder ou à valoriser les déchets en les transformant en énergie pour alimenter ce centre de données, mais aussi à instaurer ou à stimuler la croissance technologique et numérique de l'Afrique. Aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. Du coup, ce projet a vraiment son sens d'être. Et en plus de ça, il a un impact environnemental. Donc, comme je disais tout à l'heure au début, qu'aujourd'hui, le changement climatique est vraiment un combat qui est crucial. Donc, ce projet vise à réduire les impacts de ce changement climatique qui est causé par plusieurs facteurs, que ce soit anthropologiques ou naturels, parmi lesquels les décharges et les pollutions dues aux activités humaines, parmi lesquelles on a les déchets qui polluent souvent nos sols, nos sources d'eau. Et donc ce projet vise à réduire ces impacts environnementaux. Donc c'est vraiment à encourager et à promouvoir. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Sherifa, merci Zara, merci à vous chers auditeurs d'avoir accepté ce voyage avec nous. Nous arrivons à la fin de notre numéro. Je vous remercie d'avoir répondu présent et je vous remercie pour votre fidélité. Merci à Asiba à la réalisation. Vous pouvez retrouver ce numéro sur nos réseaux sociaux ainsi que notre application disponible sur le Play Store. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.